Nous sommes au restaurant Azeway à Laken, une des 16 700 entreprises sociales de Belgique. Contrairement à ce que l'on peut croire, ce type d'entrepreneuriat ne se limite pas à des ateliers protégés. Un large pan de l'économie est concerné. Les entreprises sociales emploient près de 370 000 personnes dans notre pays, soit un salarié sur 8. C'est le constat tiré du deuxième baromètre des entreprises sociales, publié par les chercheurs de l'ULG. Une entreprise sociale, c'est une entreprise privée, autonome dans sa gestion, qui d'une part poursuit une finalité sociétale prioritaire, c'est-à-dire qu'elle ne cherche pas à maximiser la rémunération du capital et que bien souvent elle s'attaque à des enjeux de société, l'éducation, la santé, l'énergie, l'alimentation, le réchauffement climatique, etc. L'objectif du baromètre est de renforcer la connaissance des entreprises sociales auprès du public et de diffuser leur modèle. Ces sociétés sont majoritairement constituées en ASBL, mais peuvent aussi prendre la forme de coopératives, de sociétés à finalité sociale, de fondations et de mutuelles. Pour leur financement, certaines d'entre elles dépendent de subsidiations publiques et si l'emploi était en croissance ces dernières années, les transferts de compétences et les effets à retardement de la crise menacent. Une piste que les entreprises sociales doivent pouvoir explorer, c'est notamment de se tourner éventuellement vers du financement privé. Et donc en cela, les nouvelles formes de philanthropie qui émergent ces dernières années peuvent être une voie intéressante pour les entreprises sociales. Les entreprises sociales espèrent notamment l'avènement du crowdfunding, du microdon, de la venture philanthropie, inspirée du capital à risque, de l'impact investing ou encore des émissions d'obligations pour les ASBL. Elles comptent aussi sur les banques pour continuer à épauler leurs projets. Ça va du financement d'un hôpital, et là ce sont des projets, on parle en centaines de millions, au financement d'une école ou d'une maison de repos, ou le financement d'un centre d'accueil pour personnes handicapées. Donc c'est très varié en termes d'objectifs et en termes de montants. Pour continuer leur croissance, les entreprises sociales entendent développer des partenariats avec le secteur privé. Elles veulent également professionnaliser la gestion des ressources humaines, des défis majeurs.